Qui sont les parents de Mufasa et Taka? Après ce nouveau film, sur le préquel des deux frères, nous avons pu rencontrer les parents respectifs de Mufasa et de Taka. Des personnages importants dans le développement de nos personnages, mais également très intéressants dans leur façon de penser et d'éduquer les deux frères. Pour commencer, il faut savoir qu'en 1994, lors de la sortie du premier film, les parents des frères sont définis et nommés le roi Aadi et la reine Uru. Or, dans ce nouveau film, les frères ne sont pas de la même famille, et donc ont des parents très différents. Aadi et Uru. Le roi Aadi est un lion majestueux et d'une belle crinière foncée. Il est le roi de la terre des lions. Et il est accompagné de la reine Uru, une lionne au pelage foncé et d'une superbe allure. Ils sont les parents de Mufasa et Taka. Dans cette version, nous apprenons que Mufasa est destiné à être roi, car il est l'aîné des deux frères. Aadi est montré comme faisant de la différence entre ces deux lionceaux. Taka grandit donc avec une haine envers son frère et son père. Aadi et Uru sont montrés comme des parents responsables et aimables, malgré les problèmes de différence entre les petits lionceaux, Masego et Afia. Masego est le père de Mufasa. C'est un magnifique lion né sur la terre déserte. On connaît très peu de choses sur lui, mais il est le compagnon de Afia, la mère de Mufasa. Il est un père gentil et solidaire qui aime jouer avec son fils. Il était courageux et sacrificiel, car il a donné la vie pour sauver celle de Mufasa lors de l'inondation éclair. Afia, elle, est une lionne aimante, instructive et maternelle. C'est une mère farouche, dévouée, qui mettra sa vie en danger pour protéger son petit. Elle résiste à l'inondation après avoir perdu son fils et son compagnon, mais rejoint donc Milele avant d'être rejoint par Mufasa, Obasi et Eiche. Obasi, le compagnon de Eiche, est le père de Taka. Obasi est le dernier roi de la tribu de la vallée des rois. Il était considérablement paresseux et pacha. Il a même donné à Taka une éducation des plus détestables, en croyant également que la tromperie et la malhonnêteté sont les traits d'un grand roi. Agressif et hostile, il était particulièrement réticent vis-à-vis des étrangers comme Mufasa. Eiche, elle, est une magnifique lionne, reine de la vallée des rois, et est une mère exemplaire et a un amour maternel infini pour ses fils, Taka et Mufasa, son fils adoptif. Ils sont pour elle une grande partie de sa vie. Eiche est également caractérielle en faisant face à plusieurs fois à Obasi. Elle est également très courageuse en défendant sa vie et celle des autres. Grâce à ce nouveau film, on a pu connaître les parents des deux frères, Taka et Mufasa, et bien sûr, on a pu en savoir un petit peu plus sur la vie des deux frères avant le conflit final que vous connaissez tous entre Scar et Mufasa. J'apprécie beaucoup ces personnages parce qu'ils apportent de la profondeur à l'histoire et de savoir que Mufasa et Taka ont des parents vraiment exceptionnels, que ça soit des deux côtés. Bon, je vous avoue, Obasi, c'est pas le meilleur père, mais je veux dire, Masego est exceptionnel, Afia également, c'est une mère très dévouée puisque elle a quand même rejoint son fils à Milele, un lieu dit mystique, ça veut dire que on n'y croyait pas du tout à Milele. Obasi, c'est un lion plutôt spécial, mais Eiche, vraiment, c'est une de mes persos préférés dans ce nouveau préquel, puisque c'est vraiment, la place de la mère est vraiment très présente chez elle, et elle est vraiment exceptionnelle. Je pense que si vous avez vu Mufasa, le nouveau film, vous aurez dit la même chose que moi. Je trouve que cette mère, cette lionne est vraiment exceptionnelle, que ça soit avec Taka ou Mufasa, et en plus de ça, elle est vraiment redoutable. J'espère qu'on aura un petit peu plus d'informations sur Obasi et Eiche. On sait très bien ce qui s'est passé, mais Masego, on ne sait pas exactement s'il a péri dans l'inondation ou si au contraire c'était juste après, on n'en sait rien. Afia nous a pas forcément dit, nous a vraiment dit que le père de Mufasa n'était plus là et qu'il vivait en lui, mais sinon on n'en sait pas plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles histoires, pour des nouvelles aventures. Allez, Hakuna Matata.